Le passeur. Le premier orateur ce soir est Moncef Marzouki, qui a créé le Congrès pour la République afin d'instaurer la démocratie, la République en Tunisie. Moncef Marzouki qui, en 2009, au moment où il publiait, alors en exil, il est resté 9 ans en exil en France, dictateur en sursis aux éditions de l'Atelier, Moncef Marzouki disait à Mediapart « Il faut en finir avec cette mafia qui dirige la Tunisie. » Moncef, c'est à vous. Bonsoir à tous et à toutes. Merci à vous d'être là. Merci à DuiPenel et à Mediapart. Mon Dieu, quelle différence, quelle ambiance par rapport à la triste réunion à laquelle j'ai assisté il y a 2 années à Sciences Po et dont je vais vous parler maintenant. Sur l'estrade, il y avait 3 personnages. Il y avait un ambassadeur d'Égypte, il y avait un intellectuel maghrébin dans la doxa et puis il y avait un ancien ministre des Affaires étrangères, socialiste de surcroît. Alors l'ambassadeur d'Égypte est allé de sa diatribe sur les frères musulmans, sur les fauteurs de désordre et sur la volonté absolument féroce du président Moubarak d'instaurer la démocratie dans les délais les plus brefs. Et on a vu ce que ça a donné. L'intellectuel maghrébin, lui, a servi la soupe, celle qu'on attendait de lui, le danger islamiste, les islamistes, le Coran entre les dents, tout ce qu'on voulait entendre en réalité, et il a été très bien applaudi. Puis ensuite, il y a eu monsieur le ministre des Affaires étrangères, donc socialiste de surcroît, qui est allé de sa voix la plus suave, la plus doucereuse possible. Mon Dieu, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire des inepties avec autant d'assurance, autant d'arrogance, autant de superbe et autant de... Bon, je vais être poli, donc je vais laisser les autres mots. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, ce monsieur? En gros, 3 inepties, en tout cas celles dont je me souviens. La première, c'est que, oui, messieurs, dames, vous comprenez, l'Occident n'a pas du tout à exporter sa révolution, sa démocratie. Ce n'est pas à lui de faire ça. Mais j'avais envie de lui dire, mais mon cher monsieur, c'est pas du tout ce qu'on vous demande. On vous a jamais demandé d'exporter quoi que ce soit. Ce qu'on vous demande, c'est tout simplement de ne pas appuyer nos dictateurs, de ne pas aller leur serrer les pompes, de ne pas leur donner de l'argent, de ne pas les fréquenter, de ne pas les inviter, parce que tout cela les renforce sur le plan politique. On vous a jamais demandé d'envoyer vos navires de guerre pour instaurer la démocratie de l'autre côté de la Méditerranée. Mais apparemment, ils ne voyaient pas la subtilité, la différence entre ne pas envoyer les chars pour instaurer la démocratie et, par contre, appuyer par tous les moyens politiques, économiques, financiers, psychologiques, etc., les dictateurs qui nous opprimaient à l'époque. Alors, deuxième ineptie, celle-là, elle a été dite avec plus ou moins de finesse. Vous comprenez, la démocratie, c'est quelque chose de, voyez-vous, culturel, c'est propre à nos cultures. Vous ne pouvez pas exporter la culture. Ah non, mais attendez, j'avais envie de lui dire, mais monsieur le ministre, comment expliquez-vous alors que les pires dictateurs de la planète ont été les dictatures allemandes, italiennes, russes, parce que la Russie fait partie de l'Europe depuis Pierre Ier, etc. Et sans parler de Franco, sans parler de Salazar, etc. Comment expliquez-vous qu'au moment où les fameux Grecs reprenaient un bout de dictature dans les années 60, l'Inde, pays très peu occidental à ce que je sache, continuait à faire fonctionner la démocratie. Et puis, monsieur le ministre, ne croyez-vous pas que les êtres humains ont partout les mêmes besoins de liberté, que partout la dictature est un mal qui peut ronger n'importe quel peuple et que vous-même, vous n'êtes pas tout à fait à l'abri d'un retour de la dictature et qu'on peut faire la démocratie ailleurs? J'avais pas envie de lui poser ces questions parce que l'homme était dans sa superbe et évidemment, il m'aurait pas compris. Alors, troisième et dernière ineptie, vous comprenez, messieurs, dames, ces peuples arabes, en réalité, tout ce qu'on peut leur proposer, c'est le despote éclairé comme Kamal Atatürk. Et là, j'ai failli me lever et de sortir et de claquer la porte. C'était insupportable de mépris. Cet homme, non seulement ignorait tout de notre histoire, à savoir que nous n'avons jamais cessé de subir ces fameux despotes éclairés qui devenaient chaque jour un peu plus despotes et chaque jour un peu moins éclairés, et que ça finissait par donner ces individus ignobles qui nous ont opprimés pendant plus de 15 siècles. Donc cet homme, ne voyons-nous qu'un peuple tout juste bon pour avoir des despotes éclairés.
Quand je suis rentré en Tunisie pour vivre cet extraordinaire événement, je me suis rappelé cette scène et j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire et je me suis senti complètement lavé, complètement épuré de toute cette espèce de saleté dont on nous avait toujours accablé ici, cette espèce de mépris comme ça, permanent, de dire non, non, nous, vous n'avez pas les gènes de la démocratie, vous n'êtes pas bon pour ça. Je me suis senti vraiment libéré et j'étais heureux pendant cette semaine extraordinaire où j'ai vécu dans un peuple complètement et totalement libéré, un peuple qui a fait une révolution magnifique, une révolution pacifique, personne n'a été tué, sauf ceux qui ont été tués par les sbires du dictateur, une révolution qui était une révolution populaire, c'est pas la révolution d'une région, c'était la révolution de l'ensemble du pays, une révolution où les gens ont fait preuve d'une extraordinaire maturité pour faire face aux sbires de Ben Ali, que Ben Ali a lâché sur nous avant de partir. Ils se sont organisés en comités de résistance. Et ces comités de résistance ont aussi protégé les Destouriens pour qu'ils ne soient pas lynchés. Alors que Dieu sait que, vous savez, il y a eu d'autres révolutions où on a lynché l'Argamanu. Personne n'a été lynché. Donc c'était une révolution magnifique, belle, extraordinaire. Certes, elle est menacée. Certes, elle est menacée. Aujourd'hui, les sbires de Ben Ali continuent encore à essayer de garder le pouvoir, à faire les malins, à faire les habiles, à essayer de garder le maximum de ce qu'ils peuvent. Mais le peuple est toujours là. Et le peuple avance et il est en train de gagner, non pas par chaos, mais par points. Ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que cette révolution s'est faite d'abord dans le cœur et dans les esprits. Et c'est ça la chose la plus extraordinaire. Elle n'est pas encore réelle dans les institutions, mais dans les cœurs et dans les esprits, la révolution, elle y est déjà. Je vais juste vous donner une petite anecdote pour vous montrer que ça veut dire quoi la révolution faite dans les têtes et dans les esprits. Quand j'ai quitté la Tunisie avant-hier, donc je suis arrivé dans un aéroport qui était une vraie foire, un vrai bordel. Ça criait partout. Alors il y avait des manifestations. D'abord les bagagistes manifestaient. On a eu 3 heures de retard parce qu'ils voulaient leurs droits. Tout le monde manifestait, tout le monde criait, tout le monde discutait. Je traverse donc la police, et là je suis immédiatement happé par les femmes de ménage qui elles aussi étaient en train de protester. Alors elles me racontent des histoires sordides sur une compagnie organisée par l'un des proches de Ben Ali qui les exploitait. Elles m'ont montré leur feuille de paye, 80 € par mois, etc., etc. Et puis tout à coup je vois débarquer les policiers qui étaient donc la police de la frontière. Donc 3 personnes qui débarquent complètement furieux en me disant « Monsieur Marzouki, vous vous rendez compte un peu de ce qu'on fait? Venez regarder, nous avons décidé, nous, la police, de faire grève pendant 1 heure. » Alors là, c'était nouveau, la police qui fait grève. Je lui ai dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Alors il y a le policier qui me dit, mais vous vous rendez compte, il y a un citoyen à qui j'ai demandé qui n'avait pas complété donc sa feuille parce qu'il faut remplir une feuille quand on sort et quand on rentre en Tunisie. Il m'a dit, je lui demande quelle est ton adresse. Il me dit, ça te regarde pas, sale con. C'est ça la révolution dans les esprits. Et puis la jeune policière qui était à côté avec, elle me dit, mais attendez, moi, on me donne plus les passeports, on me les jette à la figure. Or, il faut bien comprendre, évidemment, je leur ai dit de façon très hypocrite, oh non, non, c'est absolument pas acceptable, etc. Je condamne ça. Mais en fait, je buvais du petit lait et j'étais très heureux que ça soit comme ça. Et je me suis dit, on en prendrait encore pendant quelques jours comme ça leur ferait une belle leçon. Parce qu'il faut savoir ce que c'est que cette police des frontières. Quand on rentre et quand on sort de la Tunisie, c'est la première peur et la dernière peur. La première peur, quand vous tendez votre passeport, vous savez, en tout cas pour moi et pour beaucoup, on ne savait jamais si on allait dire, écoutez, mettez-vous de côté, et puis hop, embarquez au ministère de l'Intérieur. Ça a été fait, je ne sais pas combien de fois pour moi et pour mes amis. Aussi, la dernière peur, parce que quand vous sortez, vous tendez votre passeport, vous ne savez jamais si on va vous dire non, non, écoutez, rentrez chez vous, on garde le passeport et puis ensuite allez voir au ministère de l'Intérieur. Il y a des centaines de milliers de Tunisiens qui se sont présentés devant ces polices de frontières, coupables d'être coupables et coupables d'être innocents, avec un sentiment de peur, avec ces flics qui tapotent sur le clavier et qui vous regardent comme ça d'un œil soupçonneux, et là vous serrez vraiment les poings, vous ne savez pas du tout ce qui va se passer. C'était ça la Tunisie de Ben Ali. Et donc aujourd'hui, quand on balance ces passeports sur la tête de ces flics, c'est ça la révolution dans les têtes. Et c'est magnifique. C'est ça la révolution tunisienne, d'abord une révolution dans les têtes.
Oui, c'est une révolution menacée. Oui, c'est une révolution magnifique. C'est une révolution dont l'impact nous a tous surpris. On a été tous surpris et par la révolution et par son impact. Aujourd'hui, l'hymne national tunisien est chanté au Yémen. Vous vous rendez compte? Si aujourd'hui, sur les pancartes d'Égypte, il y a le mot dégage qui est un mot en français, c'est parce que ça a été pris chez les Tunisiens. Dégage. Donc voilà, les Tunisiens font de la promotion du français. C'est bien. Faudra l'accepter. Donc. Mais je dois dire aussi, pour quelqu'un qui a vécu ici pendant des années en France, que je suis aussi heureux de l'impact que cette révolution tunisienne a sur la France. J'en suis très heureux parce que pendant des années, j'ai observé un peu cette classe politique, excusez-moi, au-dessous de tout, qui n'a jamais eu honte d'aller fricoter avec des gens que nous savions en Tunisie que c'était la pègre. Nous étions vraiment gouvernés par, j'avais appelé le système des 3 P. J'avais dit à un journaliste un jour, le P extérieur, c'est le P du parti, le P intérieur, c'est le P de la police, mais le P profond, c'est le P de la pègre. Le système était un système c'était la pègre. C'est la pègre qui nous gouvernait. Or, de voir comme ça des présidents, des ministres aller fricoter avec ces voyous en complet, veston qui coûtent 1 000 € par... C'était quelque chose d'insupportable pour moi, démocrate. Ici, je ne me place pas en tant que démocrate tunisien, démocrate arabe, mais en tant que tout simplement de démocrate, de citoyen du monde. Et donc, pour moi, ça correspondait à quelque chose de terrible. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette démocratie où les chefs, où les porte-paroles de cette démocratie sont capables de frayer avec des voyous? J'ai toujours pensé que la démocratie, c'est pas simplement une technique de gouvernement, c'est aussi une éthique. Et que quand l'éthique n'y est plus, quand il n'y a plus que de la technique, en fin de compte, il y a quelque chose qui est en train de se perdre. Et je me disais, est-ce que ce pays est en train de perdre son âme, sa démocratie? Est-ce que sa démocratie ne va devenir qu'une simple technique de gouvernement, sans aucune âme, sans aucune éthique démocratique? Et que va-t-il advenir de ce pays à long terme? Et donc le fait de voir aujourd'hui cette indignation, parlons d'indignation, cette indignation des Français face à ces dérives de leurs hommes et de leurs femmes politiques, pour moi, ça me rassure quelque part, parce que je pense que nous sommes tous solidaires les uns des autres. Vous êtes responsables de cette révolution tunisienne, je suis aussi responsable de votre démocratie. Nous sommes tous responsables de la démocratie dans le monde, nous sommes responsables de nos frères opprimés, le peuple birman, le peuple biélorusse, le peuple nord-coréen, tous ces peuples sous occupation interne qui sont en train de souffrir sous la férule de régimes inhumains. Eh bien, tout cela, c'est notre responsabilité commune. Il se peut que demain, nous nous réveillons tous avec la gueule de bois. Les révolutions, c'est jamais ce qu'on espère, ce qu'on veut, etc. Mais en tout cas, on est dans un processus, on est sur des nuages. Pour le moment, moi, je suis très heureux d'être encore sur le nuage. J'espère que l'atterrissage ne soit pas trop dur. Mais pour le moment, eh bien, écoutez, je suis tout simplement heureux. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci Monsef Marzouk.